les leaders, coucou, on se retrouve pour notre SLM de la semaine chaque mercredi 13h. Nous sommes là ensemble vraiment pour passer à un autre niveau, élever nos standards, passer à un autre niveau de leadership pour vraiment être leader de notre vie, être leader de notre carrière, être leader de notre business. Et vraiment, j'ai envie de vous dire que c'est totalement possible. C'est totalement possible. Et c'est pour ça que chaque mercredi, c'est avec beaucoup de joie et aussi beaucoup de gratitude que je prends ce temps de vous partager toutes les pépites que j'ai découvertes ces dernières années. Mais il ne s'agit pas juste d'écouter, d'entendre de nouvelles informations. Sincèrement, ne tombez pas dans ce piège. Même moi, je suis tombée dans ce piège en train de chercher à gauche, à droite, le énième secret qui allait faire la transformation, alors qu'il n'y a pas de énième secret. Le secret, c'est de mettre en application. Si vous ne mettez pas en application, vous n'allez jamais passer au niveau supérieur. Et certains d'entre vous vous sentez bloqués dans votre vie, les choses n'avancent pas, vous êtes frustrés. Mais pourquoi? Parce que vous n'appliquez pas. Donc aujourd'hui, nous allons continuer sur le thème de la spiritualité, justement vraiment comment comprendre que si vous n'avez pas cette vie spirituelle, vous allez avoir des difficultés dans votre développement personnel. Ce n'est qu'une question de temps. Ce n'est qu'une question de temps. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on connaît on voit la source du développement personnel. Si moi j'ai étudié, j'ai eu la chance et finalement aujourd'hui avec le recul, je vois pourquoi Dieu voulait que j'apprenne l'anglais parce que ça m'a obligée en fait, comme je parlais anglais, j'ai commencé à étudier pas mal d'auteurs du début du siècle et donc tous les auteurs, en tout cas beaucoup d'auteurs qu'on vous recommande dans le développement personnel comme les Napoleon Hill, Wallace D. Wattles et compagnie. Mais quand vous connaissez leur histoire, ce sont des personnes qui étaient très ancrées dans leur spiritualité et même quand vous lisez leurs livres, de temps en temps, ils vont référer à Dieu, ils vont référer à Jésus, ils vont expliquer. Donc, les gens ont commencé petit à petit à dire, comme la religion a perdu de son poids, les gens se sont déconnectés de ça, ils se sont dit, bon, on va faire du développement personnel, mais on va enlever toutes les références spirituelles. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est comme si vous avez la recette de votre grand-mère pour votre magnifique risotto et vous enlevez la moitié des ingrédients. Il n'aura jamais le même goût que celui de votre grand-mère. D'accord? Parce que vous avez enlevé ce qui faisait justement le sel de cette recette, qui faisait le goût. Et donc, c'est vraiment ça. Donc, oui, vous allez pouvoir manifester des choses de base. Et c'est pour ça que certains d'entre vous, vous avez manifesté des tickets de restaurant, des places de parking, etc. Mais moi, je ne parle pas de ce type de manifestation. Sincèrement, au début, c'est fun quand on est totalement ignorant, mais ça, c'est quand on est un bébé spirituel. Après, on se dit, OK, non, mais moi, je ne veux pas juste manifester ça, je veux manifester des belles choses, des choses qui coûtent de l'argent, des belles voitures, des beaux restaurants, beaucoup d'argent, la vraie abondance, quoi. D'accord? Et donc, quand on veut vraiment passer à ce cap, maintenant, on n'est pas juste en train de manifester des choses du quotidien ou de base, on se rend compte que non, si on veut vraiment passer à un autre niveau de manifestation, on doit s'élever soi-même. Et que juste ce qu'on voit en développement personnel n'est plus suffisant. Et c'est pour ça que vous voyez, si vous regardez bien dans le domaine du développement personnel, il y a quoi? Il y en a 10% réellement qui sortent du lot et qui sont vraiment dans le niveau d'abondance qui correspond. La plupart des gens, ils n'y sont pas du tout. Ils ont une vie peut-être convenable, ils ont une vie peut-être confortable, mais je veux vraiment que vous preniez conscience. Et je vais prendre cet exemple, en fait. Imaginez des parents, ils se sont battus toute leur vie, ils ont gagné beaucoup d'argent, ils ont créé tout ce patrimoine pour léguer à leurs enfants. D'accord? Et pour X ou Y raison, les parents perdent plus tôt, les enfants sont mineurs. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait? L'exécuteur testamentaire, le notaire, va voir le testament, mais qui va dire, voilà, l'accès à l'héritage va être débloqué sous certaines conditions. Et quand les conditions sont requises, l'enfant ou les enfants vont avoir accès à leur héritage. Certains vont dire la condition, c'est d'avoir 18 ans ou condition, c'est d'avoir 18 ans et d'avoir fait un certain niveau d'études supérieures, etc., etc. Il peut y avoir plusieurs formes en fait de conditions pour accéder à cet héritage. Et donc, c'est exactement la même chose pour vous. Nous sommes venus avec un héritage divin. D'accord? Et dans notre héritage, on a la santé, on a l'amour, on a la relation, on a la beauté, on a l'argent, on a tout. Mais pour pouvoir accéder à cet héritage, on doit valider certains
requis certaines conditions. Et tant que vous ne les avez pas, vous n'allez pas manifester. Donc, manifester, c'est votre héritage divin qui est invisible va se manifester maintenant dans le visible et vous allez pouvoir en jouir. Et donc, tant que vous n'avez... Donc, certains d'entre vous, vous avez une vie confortable. Donc, imaginez, vous êtes dans votre petite Clio, vous êtes toute contente, ouais, j'ai ma voiture et tout. Sauf que dans votre héritage, il y a une Porsche. Donc, j'ai envie de dire, vous faites la maligne, mais en haut, ils se moquent bien de vous. Ils disent, mais pourquoi toi, tu fais ta maligne dans ta petite Clio alors qu'il y a ta Porsche qui est là, mais tu es trop fainéante, tu ne veux pas faire ce qui est nécessaire. Et donc, du coup, la Porsche, elle reste là. Et toi, tu es là dans ta petite Clio. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention de votre zone de confort. Ce n'est pas parce que vous avez une vie confortable aujourd'hui et agréable que c'est la vie qui vous est destinée. Et donc, c'est ça le danger de se mesurer aux standards de la société, parce que les standards de la société sont des standards humains. Nous vivons au niveau des standards divins. C'est ça tout le principe quand vous comprenez qu'est-ce que c'est la vie spirituelle. Et on va revenir donc justement aujourd'hui spécifiquement sur comment notre spiritualité accélère nos manifestations. Donc, est-ce que c'est clair ces éléments de base que j'ai mis posés en introduction? Dites-moi. Ah oui, non, là c'est du lourd. On monte, hein, franchement. Et si vous sentez que ça va trop vite pour vous, faites pause, allez sur ma chaîne YouTube et allez regarder toutes les précédentes saisons des Self Leadership Mastery parce que ça monte progressivement. Forcément, aujourd'hui, je ne suis pas la même femme que j'étais quand j'ai démarré les SLM, d'accord? Donc, je n'ai pas nécessairement envie de revenir sur les bases. Donc, si vous sentez que ça va trop vite pour vous, allez sur ma chaîne YouTube, Farida Kadiri. Abonnez-vous, comme ça, dès qu'il y a de nouvelles vidéos, vous allez être notifié. Mais surtout, allez voir, il y a des playlists. On a fait des playlists par saison et vous écoutez 1-2 épisodes par jour. Et comme ça, ça va vous permettre de vous mettre à niveau rapidement. J'ai manifesté de poster sur LinkedIn et une ancienne cliente a pris rendez-vous avec moi cette semaine. Je suis passée à l'action et je me rends à Paris pour mon rendez-vous d'affaires. Mais reste à Paris jusqu'à samedi, Caroline. Moi, je pensais que tu n'étais pas à Paris, mais si tu viens à Paris cette semaine, il faut absolument que tu restes jusqu'à samedi. Ça va être juste waouh! Ah oui, standard divin. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit. Super. Contre-proposition d'une offre de remplacement avec laquelle je n'étais pas du tout alignée et que j'avais déclinée. Je choisis et décide de ce que je veux. Tout à fait. Gratitude. Hier, mes filles m'ont manifesté leur amour pour moi. Yes. Génial, génial. Donc oui, aujourd'hui, on a beaucoup de choses à voir. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Donc, déjà, numéro 1, c'est pourquoi vous ne manifestez rien de grand. C'est important pour vous de prendre conscience de ça. Comme je le disais tout à l'heure, vous pouvez avoir une vie confortable et agréable. Ça ne veut pas dire que vous avez accès à ce qui vous est destiné. Donc, numéro 1, c'est que vous êtes déconnecté de votre partie spirituelle. J'en ai parlé, je pense, je pense que c'était dimanche lors du SMC, justement. Si vous vous voyez comme un être, si vous voyez d'abord comme une personne physique et pas comme un être spirituel, vous n'allez pas pouvoir manifester parce qu'un humain ne peut pas manifester. C'est l'esprit qui manifeste. D'accord? Donc, nous sommes d'abord des êtres spirituels qui avons une incarnation dans un corps physique. Il s'avère que j'ai choisi de m'incarner dans le corps d'une femme noire. Mais mon esprit n'a pas de limite, en fait. D'accord? Il n'a pas de couleur, il n'a pas de forme, et il est illimité. Et ça, c'est vraiment important de comprendre ça, parce que si vous êtes déconnecté de votre partie spirituelle, vous n'allez jamais pouvoir manifester à une grande échelle. Numéro 2, vous réfléchissez à partir du monde matériel et non du monde spirituel. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que dans le monde matériel, tout est limité. Donc, certains d'entre vous me disent « Ah, mais Farida, je ne peux pas m'inscrire à ton immersion abondance et prospérité parce que je n'ai plus beaucoup d'argent. » Ça, c'est vous réfléchissez à partir du monde matériel. Vous réfléchissez à partir de ce que vous voyez. Un être spirituel, d'accord, réfléchit à partir du monde spirituel, c'est-à-dire dans le monde spirituel, j'ai tout, je suis abondant, j'ai tout. Tout est parfait. Donc, si je veux quelque chose sur le plan physique, ce n'est pas, je ne peux pas le faire parce que je n'ai pas d'argent, c'est comment
je fais descendre l'argent qui est avec moi dans le monde invisible, dans le monde visible. C'est ça, manifester. Si vous ne comprenez pas la manifestation, vous n'allez jamais pouvoir manifester. Certains, oui, je vais activer la loi de l'attraction et tout, mais vous ne comprenez pas ce que ça veut dire manifester. Manifester, c'est matérialiser du monde invisible au monde visible. C'est manifester du monde spirituel au monde matériel. Donc, vous ne pouvez pas vouloir manifester les choses dans votre vie si vous ne voulez pas vous connecter à votre vie spirituelle. Donc, maintenant, quand vous réfléchissez à partir du monde spirituel, dans le monde spirituel, il y a tout. Donc, il y a déjà l'argent pour vous inscrire à l'immersion de samedi. Maintenant, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez justement, comment cet argent, je le passe du monde spirituel au monde matériel. Comment je le passe du monde invisible au monde visible, où là, je vais avoir mes billets que je vais présenter à Farida pour m'inscrire. C'est ça la manifestation. Donc, vous ne pouvez pas manifester en étant dans le monde physique. Ce n'est pas possible parce que dans le monde physique, vous êtes déjà dans la matérialité. Manifester, c'est passer du monde spirituel au monde matériel. Est-ce que vous voyez ce chemin? Et numéro 3, vous ne construisez pas votre vie spirituelle. Ça se construit une vie spirituelle. Ça ne vient pas comme ça du jour au lendemain. Ça se réfléchit, ça se pense, ça s'organise, ça se réajuste. Mais si vous n'avez pas cette discipline quotidienne de construire votre vie spirituelle, vous n'allez pas pouvoir manifester à un certain niveau. Et samedi, on va voir, certains d'entre vous, vous allez comprendre en fait. Vous allez mieux comprendre ce qui se passe dans le monde. Vous allez mieux comprendre pourquoi 1% de la population, d'accord, a toutes les richesses, 99% des richesses du monde en fait. Pourquoi il y a de telles inégalités? Et comment vous, maintenant, vous pouvez commencer à vous préparer à faire partie de ces 1% de la population? Vous devez absolument comprendre ça. On va revenir dessus parce que c'est fondamental. Là, l'idée, c'est vraiment de passer à un niveau supérieur. D'accord? Donc, avant que je passe à la partie numéro 2, pourquoi les non-spirituels manifestent plus que les spirituels? Je pense que certains, vous aviez peut-être la question, vous n'osiez pas la poser. Est-ce que vous dites, non mais Farida, ok, moi je veux bien, mais il y a plein de gens que je vois, ils ne sont pas du tout spirituels, mais ils manifestent beaucoup plus que moi, ils ont une vie d'abondance, d'opulence, de luxe, alors que moi qui suis très spirituelle, je n'ai pas tout ça. Combien d'entre vous, vous avez cette question? On revient dessus dans quelques minutes. Donc oui, certains d'entre vous, je sais que vous avez été déçus de voir que votre candidature n'a pas été acceptée pour le stage d'immersion, mais vraiment ne voyez pas ça comme une déception. Dites-vous juste qu'il vous manque encore quelques fondations et que samedi, c'est vraiment pour passer à un niveau supérieur, c'est vraiment pour accélérer. Mais c'est comme si je vous donnais une Porsche alors que vous n'avez pas le permis de conduire. C'est juste pas possible. Ou peut-être que vous avez le permis de conduire depuis 24 heures, mais vous n'avez pas fait votre niveau d'heure requis avant de prendre une Porsche. D'accord? Donc là, si je vous mets la Porsche entre les mains, certains d'entre vous, ça va être le crash. Et ce n'est pas ce que je veux pour vous. Je veux que ce soit vraiment une aventure. Je veux que ce soit beaucoup de plaisir, de joie, d'excitation. Et donc pour ça, il vous faut un minimum de base. Vous devez maîtriser les bases de la conduite. D'accord? Et donc, je vous ai envoyé le programme, je vous ai envoyé un programme de remise à niveau. Sélectionnez la formule qui vous convient et disciplinez-vous dessus. C'est ce que je disais tout à l'heure, vous devez construire votre vie spirituelle. C'est pas quelque chose qui vient si vous faites juste de temps en temps ou quand ça vous arrange ou vous mettez le paquet pendant 28 jours et vous arrêtez. Vous devez être constante et disciplinée et vous allez voir les résultats. Vous allez voir les résultats. D'accord? Comment construire notre vie spirituelle? C'est ce que nous faisons là, c'est ce que nous faisons les dimanches avec les SMC, mais vous devez passer à l'action. OK. Alors, donc pourquoi, point numéro 2, pourquoi les non-spirituels manifestent plus que les spirituels? Combien d'entre vous se sont posé cette question ou ont peut-être constaté ça? Donc, numéro 1, la vie spirituelle, ce n'est pas ce que vous faites quand tout le monde vous voit, c'est ce que vous faites quand personne n'est là. C'est très facile, d'accord? Je veux vraiment dire, il faut que ce soit clair. La vie spirituelle, ce n'est pas ce que vous faites devant tout le monde, c'est ce que vous faites quand personne n'est là. C'est facile de dire, oh, moi je suis très spirituelle, je fais ci, je fais ça et tout, les gens vous voient, mais ce n'est pas ça en fait. Quand il n'y a personne là, qu'est-ce que vous faites?
Et par rapport à ce que vous faites, par rapport à ce que vous pensez quand personne n'est là, c'est comme ça que vous allez savoir si vous avez vraiment une vie spirituelle qui est solide. Et donc, effectivement, en apparence, on peut croire que certaines personnes ne sont pas spirituelles selon nos standards, mais quand vous n'êtes pas là, elles sont peut-être même plus spirituelles que vous. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Et donc, justement, le corollaire, c'est le point 2, le jugement bloque la manifestation. Et certains spirituels ont tendance à se sentir supérieurs à ceux qui semblent non spirituels. Parce que si vous jugez, oh, cette personne n'est pas spirituelle, c'est que vous êtes déjà en train de juger, vous êtes en train de bloquer votre manifestation. Parce que vous ne savez pas qui est qui. Vous ne savez pas qui est qui. Et donc, comme vous ne savez pas ce que fait la personne quand personne n'est là, qu'est-ce qui vous permet de juger que cette personne est moins spirituelle que vous et elle ne mérite pas ce qu'elle a? Non, parce que les résultats ne montrent que votre degré d'alignement. C'est vraiment ça. Vos résultats ne démontrent que votre degré d'alignement. Donc, que vous soyez spirituel ou non spirituel, si vous êtes dans l'abondance, ça montre juste votre degré d'alignement avec l'abondance. Et si vous n'êtes pas dans l'abondance, ça démontre juste votre degré de désalignement avec l'abondance. Donc, c'est vraiment ça. Vous devez prendre conscience que vos résultats ne sont que le reflet de votre degré d'alignement. Et donc, c'est pour ça que l'immersion que nous allons faire samedi est vraiment importante pour vous permettre de vous aligner avec ce que vous voulez réellement. Parce que si dans votre vie aujourd'hui, vous n'avez pas accès à ce que vous voulez, c'est que vous n'êtes pas aligné avec. Et numéro 3, justement, c'est ça, c'est qu'on peut être spirituel et pauvre. Il y a des lois qui gouvernent l'esprit et il y a des lois qui donnent accès à la matérialité. Et c'est pour ça que quand vous comprenez que c'est un processus scientifique et que ces lois universelles n'ont aucun jugement, elles s'appliquent selon certaines règles. C'est pour ça qu'on peut voir certains spirituels qui sont plus dans l'abondance et l'opulence. Pourquoi? Parce qu'ils respectent les lois de la matérialité que certains spirituels ne veulent pas respecter. Donc, vous pouvez être aussi spirituel que vous voulez, aimer Dieu autant que vous voulez et vous pouvez mourir pauvre. Je sais pour ça que ça vous choque. Et pour certains, même, vous trouvez peut-être même inadmissible que des personnes qui ne sont pas du tout spirituelles peuvent avoir accès à un niveau d'abondance et de matérialité supérieur à ce que vous avez ou même supérieur à ce qu'un pays peut avoir. Mais ça ne reflète juste que cette personne est plus alignée avec ça. Est-ce que c'est clair pour vous? Donc, faites attention au jugement. C'est tellement facile, surtout quand on est sur un chemin comme ça de développement personnel et spirituel. C'est facile de tomber dans l'ego spirituel et de se croire un peu supérieur parce qu'on dit oui, mais moi, je fais ci, je fais ça. Non, faites attention. Vous ne savez pas qui est qui. Vous ne savez pas qui est qui. Donc, vous ne pouvez pas juger à l'apparence, vous ne pouvez juger à rien parce que vous ne savez pas ce que fait la personne quand personne n'est là. Il n'y a que Dieu qui voit cette personne. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a que Dieu qui connaît réellement le cœur d'une personne. Parce que ce que vous dites, ça reste ce que vous dites. Les vraies choses se passent dans votre cœur. Donc, c'est le moment d'introspection. Vous devez vraiment vous poser la question finalement. Est-ce que je montre juste que je suis de spirituel à l'extérieur ou quand personne n'est là, je continue d'être spirituel? Donc, samedi, qu'est-ce qui va se passer pour l'immersion finance, abondance et prospérité? Et vous devez vraiment comprendre. Vous allez, c'est juste puissant. Et la manière dont j'ai canalisé cette immersion, comment ça s'est mis en place, et vraiment, il n'y aura pas d'autre moment pour le faire. C'est vraiment maintenant que vous devez le faire. Et les autres, même si vous avez reçu un refus, mettez-vous à niveau. J'ai envie de dire, moi, je ne prends jamais les noms pour un refus. Je me dis, si je veux quelque chose, je vais l'avoir et je me donne les moyens de le faire. D'accord? Mais justement, avec tout ce qui s'est passé dans le Covid, le confinement, on a accès à des lieux en temps normal. Ça serait difficile pour moi de vous emmener là-bas ou sinon, je devrais vraiment vous faire payer très, très cher. Donc, si vous êtes à Paris, vous devez vous organiser vraiment pour venir en présentiel. Ça va faire toute la différence. Vous allez vraiment, à la fin de cette immersion, vous allez sentir votre alignement avec l'esprit. Vous allez sentir votre alignement avec la matière. Comme je vous ai dit, on peut être spirituel et pauvre.
Ce qu'on veut, c'est les deux. Donc, comment s'aligner avec l'esprit, comment s'aligner avec la matière? Parce que c'est ça le duo gagnant. Vous allez découvrir la spiritualité de l'argent. Oui, l'argent n'est pas matériel, l'argent est d'abord spirituel. Et si vous ne comprenez pas la spiritualité de l'argent, vous n'allez jamais dépasser un certain niveau de revenu. Vous n'allez jamais pouvoir accéder à cette grâce divine dans le domaine des finances. Sincèrement, quand je vois là les derniers mois qu'on a passés, et j'avais déjà compris cette notion de grâce divine et tout, mais je l'ai vraiment encore pris conscience. Je me suis dit, waouh, en fait, c'est vraiment ça. C'est Dieu qui bénit et que nos résultats, c'est pas juste notre travail. Si vous pensez que vous allez accéder à un niveau d'abondance juste par votre travail, deux choses vont se passer. Soit vous allez travailler, mais comme une esclave jusqu'à la fin de vos jours, soit vous n'allez jamais y arriver. Parce que pour accéder à un certain niveau d'abondance, ce n'est pas juste une question de travail. C'est de comprendre la spiritualité de l'argent et comment s'aligner avec. Et comment justement créer cette protection autour de nos finances que même quand on traverse une crise économique, vous n'êtes pas impacté. Au contraire, vous passez au niveau supérieur. Et numéro 3, ce qu'on va voir aussi, c'est activer les différentes formes d'abondance. J'ai noté 7 formes d'abondance que nous allons activer ce samedi. Et ça va être puissant. Je vous assure, pour les personnes qui ne vont pas participer à cette immersion, quand vous allez savoir qui a participé, vous allez les voir évoluer les 3 prochains mois. Vous allez vous-même constater qu'il y avait un avant et un après. Ça va être spectaculaire, je vous assure. Donc, faites ce qu'il y a à faire, prenez le temps de compléter le dossier de candidature. Si vous avez besoin d'échanger avec une de nos consultantes, on vous appellera, on échangera, mais vous devez faire le nécessaire. Si vous pouvez être à Paris, il ne nous reste que 2 places, donc venez à Paris. Et si vous ne pouvez vraiment pas être à Paris, connectez-vous en ligne. Franchement, ça va être puissant. Je suis surexcitée. Et je pense que je n'ai jamais été aussi surexcitée parce que c'est comme si je vois, quoi. Et je me dis, mais waouh, je suis surexcitée pour moi-même. Je suis surexcitée pour vous. Parce que je sens vraiment que ce mois, je vous ai dit, en plus, c'est un mois très spécial, mois de septembre, mois numéro 9. D'accord? Vraiment l'accouchement de tout le travail qui a été fait ces 9 derniers mois. Ça va être juste puissant. Waouh, waouh, waouh. Donc, je vous mets le lien si vous n'avez pas encore reçu, si vous n'avez pas encore soumis votre candidature. Et ça va être fait. Et comme je vous l'ai dit, franchement, c'est vrai que j'ai vraiment voulu être sélective parce que l'expérience je vois que trop, en fait, vous vous inscrivez à plein de mes coachings et je suis vraiment contente et j'ai beaucoup de gratitude pour ça de vous avoir, mais vous n'avez pas les résultats à la hauteur des enseignements qui sont transmis. Voici le lien si vous n'avez pas encore envoyé votre candidature. Vous n'avez pas les résultats à la hauteur de tout ce qui est transmis et moi, c'est ça qui me fait de la peine. C'est de vous voir vous battre, lutter alors que vous devriez être très loin avec tout ce que vous avez. Donc, c'est qu'il n'y a pas encore eu cette intégration totale. Donc, je vous ai mis un programme de remise à niveau. Faites-le. Faites-le. Et comme ça, vous allez voir les changements également. Alors, 3 choses que vous pouvez faire maintenant pour accélérer vos manifestations. Numéro 1, avoir une pratique spirituelle quotidienne. Donc, l'idée d'avoir une pratique spirituelle quotidienne, ça va élever votre niveau de vibration. Avoir une pratique spirituelle quotidienne va élever votre niveau de vibration. Ça peut être prier, ça peut être louanger, ça peut être méditer, peu importe en fait. Choisissez ce qui vous correspond. Mais faites-le quotidiennement. C'est ça qui va vous permettre d'élever votre niveau de vibration. Ensuite, quand vous avez une pratique spirituelle quotidienne, qu'est-ce qui se passe? Vous passez de la peur à la foi. Vous ne pouvez pas avoir foi et peur en même temps. Ce n'est pas possible. Donc, dès l'instant où vous avez peur, c'est que vous n'avez plus foi. Donc, quand vous avez une pratique spirituelle quotidienne, vous basculez dans la foi.
Donc, vous savez que vous avez confiance en fait. Même si vous ne voyez pas les choses, vous savez que ça va bien se passer. Vous savez que les choses vont tourner à votre avantage. Vous savez que vous allez transformer votre vie. Désolée sur Instagram, je vous oublie un petit peu, je suis tout le temps en train de regarder sur Zoom. Donc, coucou. Donc, vraiment, c'est vraiment important parce que dès l'instant où vous êtes, et certains d'entre vous, la raison pour laquelle je ne vous ai pas, si vous avez suivi la vidéo avec les 10 points qui font que vous n'avez pas été retenu, c'est que vous êtes encore trop dans des émotions négatives, de stress financier, d'instabilité. Et donc, quand on a toutes ces émotions négatives, vous ne pouvez pas manifester. Et c'est ça un peu le paradoxe en fait, c'est de dire oui mais Farida, j'ai justement besoin de manifester parce que je suis dans ces difficultés, mais en même temps vous avez toutes ces émotions négatives qui vous empêchent de manifester. Donc, justement, tout le travail de développement personnel, c'est de vous permettre de sortir de ces émotions négatives et de rester connecté à la vérité et non à la réalité. La réalité, c'est peut-être que vous n'avez rien dans votre compte en banque, mais la vérité, c'est que vous avez votre héritage, qu'il est dans le monde invisible et que vous devez rester connecté à ça. Donc, quand vous avez foi en ça élève votre niveau de vibration et là, vous êtes capable de manifester. Mais si vous restez connecté à ce qu'il y a dans votre compte en banque, vous avez la peur et vous n'arrivez pas à manifester. OK. Et numéro 3, c'est vraiment quand vous avez une pratique spirituelle, ça vous connecte avec le champ des infinies possibilités. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous pouvez faire la fière parce que vous avez votre Clio, alors que dans le champ des infinies possibilités, il y avait une Porsche qui vous attendait. Et c'est ça pour tout. Vous pouvez accepter un job de caissière et dire ah c'est bon, j'ai manifesté un job, alors qu'il y avait le poste de présidente d'une grosse boîte du CAC 40 qui vous attendait. Donc, plus vous allez développer votre spiritualité au quotidien, plus vous allez commencer à vous connecter à ce champ des infinies possibilités et vous allez commencer à manifester des choses juste wow dans votre vie, des choses juste grandioses, des choses que vous n'auriez pas imaginées. Genre, vous manifestez un contrat pour les 10 prochaines années qui vous sécurise pour le reste de votre vie. Vous allez commencer à avoir des opportunités que vous n'auriez jamais imaginées. Mais si vous n'avez pas cette pratique spirituelle, vous allez toujours rester au ras des pâquerettes. Donc, c'est à vous de décider. C'est à vous de décider. D'accord? Donc, maintenant, vous avez toutes les clés. Mettez en application, envoyez vos candidatures, d'accord? Parce que comme on a accepté que 16% des candidatures, c'est vraiment pas beaucoup, il nous reste de la place. Il nous reste de la place. Et pour les autres, ben voilà, prenez vraiment le programme de remise. Challengez-vous. Challengez-vous pour prendre, je pense que je vous ai proposé 4 programmes de remise à niveau. Challengez-vous pour le numéro 3 ou pour le numéro 4. Parce que le numéro 1, le numéro 2, j'ai envie de dire, bon, mais challengez-vous et vous allez voir la transformation. Samedi, ça va être fun, ça va être puissant et j'ai qu'une hâte. J'ai beaucoup de gratitude. Je n'arrête pas de prier pour que Dieu me montre exactement dans quelle direction aller pour que vous ayez le maximum d'impact et que vraiment cette immersion soit différente de tous les précédents workshops finance que nous avons fait dans le passé. Je vous souhaite une excellente journée. À vous de jouer et on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit pour un nouveau SLM et ce sera l'occasion de débriefer sur cette journée d'immersion. Voilà, ciao, ciao.